Enfin, alerte en République démocratique du Congo, le pays fait face à la 10e épidémie d'Ebola de son histoire. Bonsoir à tous, bienvenue. Les épreuves orales du brevet de technicien supérieur 2018 ont débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Dans une atmosphère studieuse donc, les candidats au BTS se sont interrogés sur différentes matières et cela jusqu'au 1er septembre prochain. Mais comment se déroule l'examen oral? Nou Sangaré était au centre de bureautique de communication et de gestion de Cocody. C'est l'heure de vérité pour les candidats au brevet de technicien supérieur BTS en session 2018. 7 heures, CBCG de Cocody. Des candidats attroupés devant le tableau d'affichage des noms pour connaître l'ordre de passage. Dans ce centre d'examen, la plupart des candidats affrontent l'épreuve de technique de vente et de négociation. Depuis hier, ils ont affiché la liste des candidats qui vont passer aujourd'hui. Donc, Dieu merci, je suis parmi ces candidats-là. Je suis venue voir la liste de passage. Et comme je ne passe pas aujourd'hui, je passe mercredi. Donc, je vais à Treichville pour voir l'oral d'anglais. On est venu voir si on passe aujourd'hui ou bien vendredi. Ici, on compose en TVN, qui est la technique de négociation et technique de vente et de négociation. Au secrétariat, les dernières consignes sont données aux surveillants avant le démarrage de l'oral. Il s'agit de l'affectation des interrogateurs dans les différents jurys. Tout se passe bien, on a déjà commencé ce matin avec 34 jurys, donc 68 interrogateurs, les candidats sont là, pour l'instant tout se passe bien. Bon, on a 34 jurys par jour et nous sommes là jusqu'à vendredi. Dans les salles d'attente, des candidats révisent les dernières leçons. Bon, c'est juste pour avoir un peu quelques rappels des notions qu'on a vues en classe. Je passe tout à l'heure. Oui. J'attends qu'on m'appelle et je vais rentrer. 8h30, les premiers candidats sont soumis à un interrogatoire. La transaction croisée, c'est lorsque l'interlocuteur adopte une autre attitude autre que celle sollicitée par le vendeur. Il faut dire que nous n'avons pas vite commencé, mais jusque-là, nous sommes à notre 5e candidat interrogé. Dans la généralité, ça va. Le niveau, on peut espérer avoir un bon niveau pour le moment. Bon, au départ, j'étais stressée, mais quand je suis arrivée là-bas, quand j'ai vu mes amis, ça passait. Démarré ce lundi 27 août, les épreuves orales du BTS prennent fin le samedi 1er septembre prochain. Voilà des précisions de Nou Sangaré et Ami Koulibaly. BTS 2018 en Côte d'Ivoire, autre étape, les épreuves écrites du 3 au 8 septembre prochain. Les épreuves pratiques, elles, vont se tenir du 10 au 28 septembre 2018. Comment changer de mentalité pour créer une Côte d'Ivoire meilleure? Cette question était au centre d'une caravane organisée par les jeunes leaders d'opinion. Ce groupe de personnes va donc sillonner les communes du district d'Abidjan et sensibiliser les populations. On en parle avec Guillaume Zéré et Herman Niamia. Comment participer activement dans le positionnement de la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents? La question est au centre de ces rassemblements entre les jeunes de la Côte d'Ivoire issus de divers horizons. À l'initiative de la jeunesse panafricaine pour la reconversion des mentalités, ces jeunes leaders d'opinion s'engagent à inculquer des attitudes citoyennes aux Ivoiriens. Si nous voulons un pays développé, il faut changer les mentalités, il faut changer les petits comportements qui ont certainement de la répercussion sur la vie que nous menons aujourd'hui. De façon concrète, un Ivoirien vrai ne peut pas manger et jeter le reste de la nourriture dans la rue. Un Ivoirien vrai ne peut pas venir en retard au travail. Un Ivoirien doit quitter à son service à l'heure indiquée. Tenir le développement par le changement de mentalité, ces jeunes en font un sacerdoce. Pour tenir le pari, une caravane va sillonner la Côte d'Ivoire. Cette caravane sera rythmée d'exposés, d'animations publiques, mais surtout d'échanges avec les populations de toutes les sensibilités. Ce que j'aimerais que la jeunesse change dans le comportement au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'on soit solidaire, on se respecte, le respect mutuel. Je pense qu'avec la solidarité, le respect entre nous, le développement et le changement de mentalité peut se faire.
depuis belle lurette, les Africains ont pensé comme ça que le salut, quand on sort, quand on poursuit les études, c'est pour devenir, je peux dire, directeur dans un bureau climatisé, alors que ce n'est pas forcément ça. On peut même partir de ses propres moyens et devenir un bureaucrate et travailler dans un bureau par l'entrepreneuriat. Donc par là, il faut aussi amener les jeunes Africains à entreprendre. 3 mois, c'est le temps que va durer cette caravane dite de changement de mentalité. Prévue pour débuter le 28 août, elle prend fin le 6 octobre prochain. Au chapitre culture, la toute première édition de Agnitié Carnaval à Bongouanou. Il s'agit pour les ressortissants de la région du Moronou de célébrer la culture Agni et la cohésion sociale. Herman Niamia y était pour RTI2. Ce match de football qui se tient ici à la place publique de Bongouanou marque l'apothéose des activités qui ont rythmé le carnaval agnitien. Initié par l'AREB, Alliance pour le renouveau de Bongouanou, ce carnaval vise à favoriser les retrouvailles entre les fils et filles de la région pour des vacances saines et agréables. Nous avons constaté que depuis notre tendre enfance, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu cette activité. Aujourd'hui, il faut magnifier la culture et le thème principal de cette première édition, c'est la culture et la paix, gage d'un développement durable. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la jeunesse puisse se retrouver, les filles et les fils de la région du Moronou puissent s'accorder, se donner la main pour amorcer le développement. Outre la finale du tournoi de football remporté par le FC Kofi Kro, qui était opposé au FC Aronso, la première édition du carnaval agnitien a enregistré plusieurs activités. Entre autres, des concours culinaires, de beauté, de marathon et un mini-variétoscope. À cette cérémonie de clôture, tous les lauréats ont été récompensés. Je pense que c'est une œuvre utile, vouloir rassembler la jeunesse pour parler de la culture. La jeunesse étant occupée n'a pas le temps de faire des choses qui sont inutiles pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai été heureux et je salue cette initiative. Parrain de cette cérémonie, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli était représenté par le secrétaire général 1 de la préfecture de Bongouanou. Il a souligné que de telles initiatives méritent d'être soutenues afin de consolider la cohésion sociale. Cette première édition du carnaval agnitien qualifiée de succès, les initiateurs promettent des innovations les éditions à venir. Il s'inspire généralement de la femme pour écrire ses œuvres. L'auteur Jean Yapotanon a dressé récemment le bilan de ses 30 ans d'écriture. Comment se sont déroulés ses premiers pas? Que faut-il retenir de l'homme et de ses écrits? Les explications de Doigt de Laser. Yapo Chantanon, écrivain, auteur de plusieurs œuvres littéraires, parmi lesquelles Vengeance de femme. À travers les mots et les vers, l'auteur fait la lumière sur le pouvoir de la femme et son rôle prépondérant dans la cellule familiale. La femme est une force incontournable selon l'écrivain. Elle a donc besoin de considération de l'homme, même dans la maison du trésor, celle de Dieu. Je parle de l'importance de la femme en tant que créature pleine et entière, qui n'est pas forcément une créature complémentaire de l'homme, mais une partie de l'homme. D'un être humain qu'il ne faut pas chosifier, auquel il ne faut pas tout faire, et dont toute l'humanité dépend. Mais sans femme, il n'y a pas d'homme. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est la femme qui conçoit et procrée. 15 œuvres littéraires éditées en 30 années d'activité. Entre autres, Les êtres de l'ombre en 1984, L'agouti ou la lycéenne se fâche en 1988, La princesse révoltée en 1991, plusieurs œuvres poétiques et des recueils de cantiques. L'écrivain ivoirien Jean Yapotanon a été plusieurs fois primé pour la qualité de ses œuvres littéraires. En 1970, il est lauréat du concours national des meilleurs proverbes traditionnels. En 1991, il remporte le prix des meilleurs textes dramatiques sur le thème La tolérance avec sa pièce La princesse révoltée.
Du football à présent avec la traditionnelle assemblée générale ordinaire de la SEC Mimosa. Les actionnaires ont échangé hier sur divers sujets, notamment le parcours du club en Coupe d'Afrique et la mise en place de l'équipe réserve. Les précisions de Jean-Sylvain Esso et Samuel Metch. Le rapport d'activité du conseil d'administration portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2017, le rapport du commissaire aux comptes, l'approbation des comptes et quitus, la décoration à l'ordre du mérite de l'ASEC Mimosa et le grand oral du PCA ont été les points majeurs de l'Assemblée générale ordinaire de l'ASEC Mimosa. S'agissant du premier point, le directeur général, Benoît You, a annoncé que l'exercice 2017 s'est achevé sur un résultat net positif de 276 460 360 francs CFA contre 100 19 693 francs CFA obtenus lors de l'exercice précédent. Concernant le rapport du commissaire aux comptes, l'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport moral et financier, a approuvé les comptes avant de donner quitus au président et aux membres du conseil d'administration. Par la suite, 8 membres, dont l'ex-attaquant Joman Benjamin, ont été décorés à l'ordre du mérite de l'ASEC Mimosa pour les nombreux services rendus. Comme il est de coutume, à l'ASEC Mimosa, le PCA a salué le travail consenti par tous les actionnaires. Roger Ognien a aussi félicité son staff technique pour le triplé réalisé cette saison avant d'annoncer que son équipe ne se présentera pas le 1er septembre à l'occasion de la Supercoupe face au Stade d'Abidjan. 2 morts et 49 malades du choléra en Algérie. Le gouvernement est sévèrement critiqué aujourd'hui par les médias et réseaux sociaux. Ces derniers lui reprochent d'avoir trop tardé pour annoncer l'apparition de l'épidémie qui sévit depuis début août 2018. Ebola fait rage en République démocratique du Congo. Plus de 100 cas dénombrés dans l'est du pays et 67 morts. Il s'agit de la 10e épidémie et les autorités sanitaires sont en alerte. Un commentaire de Ami Koulibaly. L'épidémie d'Ebola qui touche la région de l'est de la République démocratique du Congo a fait au moins 67 morts. Selon les autorités sanitaires, 105 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 77 cas confirmés et 28 probables. Nous devons absolument être à la pointe concernant les questions de sécurité car nous mettons en danger quotidiennement 150 membres de nos équipes, de la même manière que les autres agences impliquées dans la réponse à l'épidémie. C'est donc un sujet que nous suivons heure par heure. Cette zone du Nord Kivu est classée phase 4 pour l'ONU. Et pour votre information, la phase 5 signifie pour l'ONU l'évacuation de tous ses personnels. Sur les 77 cas confirmés, 11 patients sont guéris de la maladie. Ils ont reçu la molécule thérapeutique MAB114. Après l'utilisation de cette molécule, 4 autres molécules téthérapeutiques expérimentales supplémentaires ont été approuvées par les autorités sanitaires pour lutter contre Ebola. Bon, nous sommes ici pour les jeunes, sensibiliser les gens pour les jeunes contre l'Ebola. La population dit mettre en pratique les mesures de prévention contre la maladie. Non, j'ai peur d'Ebola, mais il y a des mesures de précaution que je suis de très près. Par exemple, se laver les mains, ne pas toucher les gens, pêle-mêle, ainsi de suite. Un cas confirmé, un autre présumé ont été recensés dans la ville d'Oïcha, située au nord de Béni, dans le nord-est de la RDC. Un tournoi de jeux vidéo tourne au drame dans un centre commercial à Jacksonville, aux États-Unis. Un homme a ouvert le feu sur des participants, faisant 2 morts et 11 blessés. L'assaillant s'est ensuite suicidé. Ses motivations restent floues. Voilà, merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur RTI2.